Coucou les yogis! Aujourd'hui, je vous parle de mental, c'est-à-dire de ce qui se fait dans l'esprit. Des études scientifiques ont montré que nous avons environ 6000 pensées par jour. Et je vous rappelle que dans les Yoga Sutras de Patanjali, il est indiqué que le but du yoga est de calmer les fluctuations du mental. Concrètement, on a besoin du mental, on a besoin des pensées, par exemple, pour s'organiser. Mais le mental est un gros lourdeau. Pour lui, rien n'est jamais parfait. C'est une notion dont on reparlera. C'est lui qui vous dit « les gens vont me trouver nul, je suis vraiment nul, qu'est-ce que les gens vont penser ?» etc. etc. Le mental est gentil en fait, son rôle est de vous protéger même de manière maladroite, en lien en particulier avec les parties les plus primitives de notre cerveau. Mais souvent, ces doutes vont conduire à une inaction, pas de prise de décision. C'est là qu'il est temps de faire taire le mental. Donc j'ai deux conseils. Tout d'abord, ne pas écouter vos pensées négatives et peut-être même choisir ce que vous voulez penser. Il s'agit ici d'un modèle qu'on appelle le modèle de Brooke Castillo. En yoga, on utilise par exemple le Sankalpa. Le Sankalpa est une affirmation positive. Exemple, je mérite, je suis capable. Deuxième conseil, pour les prises de décision. Mettez parfois un peu le mental de côté et connectez-vous à vos émotions. Ressentez ce qui vous apporte de la joie. Le yoga vous aide bien sûr à vous concentrer sur votre intériorité, vos émotions, les observer, etc., etc. Le yoga peut donc vraiment vous apporter des clés pour transformer ce mental, d'autant plus que le bien-être physique, par les postures ou juste par des moments où on calme le souffle, a aussi un impact sur notre mental. Ciao, ciao!